Et vous avez déjà entendu beaucoup son nom, Monsieur Constantin Tombé-Moupénou. Agent de développement depuis plus de 5 ans, Monsieur Constantin Tombé-Moupénou est titulaire de 2 maîtrises en management. Actuellement, dans le cadre de son doctorat, il réfléchit sur l'accompagnement et le transfert des savoirs comme levier de performance des entreprises en démarrage. En France, il a reçu les félicitations du président Jacques Chirac et du ministre de l'Intérieur à l'époque, Nicolas Sarkozy, on a su ça cette semaine, pour son projet entrepreneurial sur la sécurité routière. Il est l'initiateur du premier rendez-vous entrepreneurial de Montréal-Nord et la première école entrepreneuriale d'été de Montréal. Donc, bienvenue, monsieur. Accueillons Constantin Tombé. Merci beaucoup, Ginella, pour cette belle introduction. Je vais oser. Mais oui. Je vais rester fidèle à mes notes parce que si je lâche mes notes, je vais aller dans des envolées qui ne vont plus finir. Monsieur le maire, Madame Rossi, Madame Zamor, Monsieur Desbrosses, chers partenaires, Mesdames, Messieurs les invités, c'est pour moi un honneur de vous présenter le concours La Passion d'entreprendre. Mais avant tout, j'aimerais prendre 2 petites secondes pour saluer mes collègues, juges, membres du jury de cette 13e édition, pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. J'ouvre juste une petite parenthèse. La semaine dernière, nous sommes restés 3 jours d'affilée, jusqu'à 23 heures, pour travailler sur les différents dossiers qui ont été présentés. Donc, je salue Cécile, s'il te plaît, Marie-Cécile, et puis Robinson qui est certainement pris dans le trafic. J'aimerais aussi saluer Madame Paty Faublas, ainsi que notre très chère présidente d'honneur et Monsieur Garcia Sanan pour leur implication au concours La Passion d'entreprendre. En effet, bien que venant de 2 domaines d'activités différents, Paty et Gracia ont en commun le don de soi et l'humilité. Car non seulement ils continuent d'apprendre, comme les 2 l'ont mentionné d'ailleurs tout à l'heure, mais en plus de ça, ils se dévouent pleinement à la communauté. Paty par la vulgarisation de la culture afro-caribéenne d'expression française, et l'enseignement de l'art aux jeunes, Gracia par le service aux aînés. De plus, ils n'ont de cesse de participer aux activités du CGO Bourassa Sauvé en partageant leur expérience à d'autres jeunes. C'est pourquoi l'entrepreneuriat va au-delà de la simple création d'entreprise. Il porte également sur des savoirs, c'est-à-dire savoir-faire, savoir-être, savoir devenir, et je dirais même savoir vivre harmonieusement avec soi et avec les autres, comme vous l'avez bien mentionné, monsieur le maire. L'approche entrepreneuriale prônée par le CGO Bourassa Sauvé est humaine. Elle est basée sur l'accompagnement et le transfert des savoirs et des connaissances. C'est pourquoi, au CGO Bourassa Sauvé, ça vous paraît étrange, nous ne remettons pas de guide de rédaction de plan d'affaires aux nouveaux participants afin qu'ils puissent les remplir et nous les rapporter. Au contraire, nous leur apportons méthodiquement, nous leur apprenons plutôt méthodiquement comment le faire. Au final, la relation de confiance qui se crée entre le CGE et les participants rend l'apprentissage plus efficace et cela augmente la performance de ces entreprises. Cette stratégie est fructueuse car si l'on regarde par exemple les chiffres des 5 dernières années, nous avons enregistré 80 projets qui ont abouti soit à une création d'entreprise ou à une activité du type travailleur autonome. Et Monsieur Richard, tout à l'heure, vous avez raison de mentionner l'importance justement du travail autonome. Donc c'est la preuve que l'approche humaine de l'entrepreneuriat est efficace pour ces entreprises en démarrage. Pour ce qui est de la participation à la 13e édition du concours La Passion d'entreprendre, nous avons enregistré 34 projets et 14 finalistes.
Notons que 94% de ces projets sont arrivés au CJE au stade de l'idée. Donc ça montre le défi qu'il y avait à relever par rapport à ces projets-là. Par ailleurs, au mois d'août dernier, nous avons lancé la première école entrepreneuriale d'été de Montréal, qui a été couronnée d'un grand succès. En 2 semaines de formation, nous avons enregistré 27 participants par atelier. Et je tiens à remercier Madame De Santis pour, comment dirais-je, son intervention. Elle est venue donner une conférence sur la thématique de réussir en affaires. Et c'est vraiment très apprécié. Et nous espérons la revoir, et Monsieur le maire aussi, bien entendu, l'année prochaine. Merci. De plus, des jeunes de France, d'Angleterre et des États-Unis, pour ne citer que ceux-là, ont participé aux ateliers par vidéoconférence. Donc, ces derniers ont pu constater que les jeunes de Montréal-Nord, non seulement savent faire des choses, mais ils font des choses avec passion. Voyez. Et depuis d'ailleurs, nous sommes assaillis par d'emails qui demandent, j'allais dire, que cette expérience-là se renouvelle. Pour terminer, permettez que je m'adresse maintenant à mes très chers participants. Mes chers participants, tout au long du chemin que nous venons de parcourir ensemble, vous m'avez impressionné par votre passion d'entreprendre. Et vous portez bien ce nom-là, le nom du concours, passion d'entreprendre. Et votre désir de vous impliquer dans la société, ça c'est quelque chose qui, j'allais dire, m'a ébloui cette année. Ce que vous avez entrepris en si peu de temps est vraiment extraordinaire. C'est pourquoi vous pouvez être fiers de vous. Fiers d'avoir amorcé un pas important dans la réalisation de vos rêves. Ce soir, certains parmi vous ne recevront pas de prix, mais soyez sûrs que vous avez tous gagné. Toutefois, avoir mûri la réflexion de votre projet ne doit pas être considéré comme une fin en soi. Ne vous y méprenez pas, il vous reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à accomplir. C'est pourquoi je vous exhorte à rechercher de tout votre cœur l'excellence, que ce soit à l'école, en emploi ou dans vos démarches de création d'entreprise. 2 choses vous aideront à propos. La première, c'est l'humilité. Je vais vous raconter une toute petite anecdote à ce sujet, mais qui est très brève. Quelqu'un que je considère comme étant mon meilleur ami et comme un père aussi, me disait un jour, il me disait, Constantin, vois-tu, l'humilité précède la gloire. Oui, il avait raison. Pourquoi? Car l'humilité aide à écouter. L'humilité, c'est accepter les autres, c'est les servir. Et en retour, les autres vous écouteront et vous serviront. L'humilité dissipe la peur. L'humilité dissipe également les angoisses. L'humilité sert à neutraliser en douceur l'ego. Et l'humilité, c'est reconnaître ses limites, c'est être sage. Deuxième chose, c'est l'altérité. L'altérité, c'est prendre du recul dans son esprit, comme l'a mentionné Monsieur le maire, en passant par l'épreuve d'une pensée extérieure. C'est confronter sa pensée à d'autres formes d'intelligibilité. C'est la sortir de son rangement et de son histoire. L'altérité, c'est, j'allais dire, dans l'altérité plutôt, il n'y a ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, mais plutôt des pensées qui se côtoient, qui s'acceptent et qui se respectent. Et c'est ainsi qu'on progresse et qu'on forme une communauté forte. Monsieur le maire, mesdames, messieurs distingués invités, soutenons ces jeunes, parce qu'ils sont l'avenir. Soutenons-les afin que demain, d'autres jeunes, comme Gracia Sanon, puissent prendre leur vie en main et être, j'allais dire, actifs dans la communauté. Soutenons-les pour que d'autres jeunes femmes, comme Patty Faublas, puissent retourner à l'école et y décrocher des diplômes et s'épanouir dans leur emploi.
Soutenons-les pour que ces jeunes puissent, j'allais dire, s'épanouir en tant qu'individus. Oui, je vous souhaite de tout cœur de pouvoir réaliser vos rêves. Merci.